Le 22 avril 1961 à Alger, raconté selon le point de vue du général de Gaulle dans ses Mémoires d'espoir, premier tome, 1958 à 1962. Extrait. Aux premières heures du 22 avril 1961, j'apprends que le général Challe, transporté secrètement à Alger par un avion de l'armée de l'air, vient de déclencher un coup de force, exécutant ce qui a été préparé par l'équipe des colonels Argout, Broizat, Garde, Godard. Plusieurs régiments de parachutistes se rangent sous ses ordres, ce qui lui permet de faire arrêter le délégué général Jean Morin, le général Gambier, commandant en chef, le général Vézinet, commandant le corps d'armée d'Alger, le préfet de police René Janin, ainsi que le ministre Robert Buron, qui est là en inspection, de s'emparer des principaux bâtiments publics et d'obtenir le concours d'une partie de l'état-major et de certains éléments de l'administration et de la police. Il a trouvé sur place les généraux Zeller et Jouhaud et va être incessamment rejoint par le général Salan. Avec ses trois complices, il forme une sorte de directoire qui proclame l'état de siège et se donne, en toute matière, les attributions d'un gouvernement. Il semblerait, à première vue, que leur groupe puisse entraîner une notable partie des troupes et des services. En effet, Challe les a commandés récemment et brillamment. Avant lui, Salan a exercé sur place tous les pouvoirs. Zeller et Jouhaud furent chefs d'état-major respectivement de l'armée et de l'armée de l'air, et le dernier, originaire d'Oran, y a une grande popularité. C'est dire qu'indépendamment de l'attachement à l'Algérie française et de l'esprit d'aventure qui anime certaines unités, ils peuvent trouver partout, dans les cadres et les rangs, pour faire admettre leur autorité, des réflexes d'obéissance et des liens personnels. D'autre part, le fait que les mutins se dressent contre moi et mon gouvernement, mettent en prison les représentants de l'autorité publique, proclament que, entre guillemets, les individus ayant participé directement à l'entreprise d'abandon de l'Algérie et du Sahara seront déférés devant un tribunal militaire créé pour connaître des crimes commis contre la sûreté de l'État, fermez les guillemets, leur coupe toutes les issues et les engage aux extrêmes. Je ne me dissimule donc pas que cette tentative effrénée ait, en Algérie, des chances de saisir initialement l'avantage, et je m'attends à ce qu'elle soit conduite à lancer sur Paris une expédition qui, grâce à d'actives complicités au milieu d'une passivité assez généralisée, essaierait de submerger le pouvoir. Ma décision est prise, il faut réduire la dissidence sans composer, ni différer, en affirmant dans toute sa rigueur la légitimité qui est mienne, et en amenant ainsi le peuple à prendre parti pour la loi et l'armée pour la discipline. Afin que cela soit marqué immédiatement sur le terrain, Louis Joxe, ministre d'État, et le général Ollier, devenu chef d'état-major général de la défense nationale depuis que le général Elie a atteint la limite d'âge, sont envoyés à tout risque en Algérie dès le matin du 22 avril. Ils y notifieront leurs ordres aux échelons hésitants. C'est ce qu'annonce aussitôt par la radio Michel Debré, déclarant que le gouvernement a la volonté de faire respecter la volonté nationale et que tous les chefs en Algérie ne doivent l'obéissance qu'au chef de la nation, le général de Gaulle. Le même jour sont suspendus les transports maritimes et aériens vers l'Algérie. En métropole, il est procédé à des arrestations préventives, notamment celles de suspects dans les milieux militaires. Le Conseil des ministres décrète l'état d'urgence et défère nommément à la justice les chefs de la mutinerie. Le lendemain, après avoir, conformément à la loi, consulté le Premier ministre,
ainsi que les présidents du Sénat, de l'Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel, qui tous, dans leur inquiétude, me donnent un avis favorable, je décide d'appliquer l'article 16 de la Constitution. Ainsi, quoi qu'il arrive, serai-je en mesure de prendre sans délai et sans intermédiaire toutes les dispositions qu'exigerait le péril public. En même temps, chacun comprend par là qu'à l'exemple du chef de l'État, on ne saurait ruser avec le devoir. Pourtant, il apparaît le dimanche 23 avril que Challe a marqué quelques points. Il a été rallié par une quinzaine de régiments, la plupart parachutistes. Le faux commandant en chef a pu faire arrêter le général de Pouilly, commandant le corps d'armée d'Oran, qui, voulant lui prêcher la raison, avait consenti à le voir à la condition de rester libre. Après diverses tergiversations, le général Gouraud, commandant le corps d'armée de Constantine, s'est décidé pour la rébellion. En font également partie le général Bigot, commandant l'aviation en Algérie, le général Petit, adjoint au commandant militaire du Sahara, et le général en retraite Gardy, ancien inspecteur de la Légion. C'est à grand-peine que Louis Jox et le général Ollier ont pu regagner Paris après être passés par Tlemcen, Constantine et Beaune. À Alger et à Oran apparaît la milice OAS, en tenue spéciale, qui prend le contrôle des commissariats de police et des prisons, libère les détenus activistes et commence à mettre des gens sous clé. Cependant, à 8 heures du soir, je suis, en uniforme, sur les écrans et au micro, pour assumer, urbi et orbi, mes responsabilités. Un pouvoir insurrectionnel s'est établi en Algérie par un pronunciamento militaire. Ce pouvoir a une apparence, un carteron de généraux en retraite. Il a une réalité, un groupe d'officiers partisans, ambitieux et fanatiques. Ce groupe et ce carteron possèdent un savoir-faire expéditif. Mais ils ne voient la nation et le monde que déformés à travers leur frénésie. Leur entreprise conduit tout droit à un désastre national. Et par qui? Hélas, hélas, par des hommes dont c'était le devoir, l'honneur, la raison d'être, de servir et d'obéir. Au nom de la France, j'ordonne que tous les moyens, je dis tous les moyens, soient employés pour barrer la route à ces hommes-là, en attendant de les réduire. J'interdis à tout Français, et d'abord à tout soldat, d'exécuter aucun de leurs ordres. L'avenir des usurpateurs ne doit être que celui que leur destine la rigueur des lois. Devant le malheur qui plane sur la patrie et la menace qui pèse sur la République, j'ai décidé de mettre en œuvre l'article 16 de la Constitution. À partir d'aujourd'hui, je prendrai, au besoin directement, les mesures qui me paraîtront exigées par les circonstances. Par là même, je m'affirme, pour aujourd'hui et pour demain, en la légitimité française et républicaine que la nation m'a confiée, que je maintiendrai, quoi qu'il arrive, jusqu'au terme de mon mandat ou jusqu'à ce que me manquent soit les forces, soit la vie, et dont je prendrai les moyens qu'elle demeure après moi. Françaises, Français, aidez-moi. Tous partout m'ont entendu. En métropole, il n'est personne qui n'ait pris l'écoute. En Algérie, 1 million de transistors ont fonctionné. À partir de ce moment, la dissidence rencontre sur place une résistance passive qui se précise à chaque instant.